pas comprendre. On a fait un premier lancement comprendre et il y avait des gens qui n'avaient pas compris. Donc on a fait cette soirée-là, on a projeté cette soirée pas comprendre. On va essayer de pas comprendre, mais c'est une question beaucoup plus difficile. Parce qu'en fait on est tout le temps en train d'essayer de comprendre. On est des bêtes à ça en fait. Je ne sais pas si ça vient du cerveau ou du langage, mais on est tout le temps en train d'essayer de comprendre, de donner du sens, même quand c'est vide, même quand il n'y a rien. On est tout le temps en train de refaire du comprendre, de reformer du comprendre. C'est un peu comme quand quelqu'un vous téléphone. Par exemple, quand un fantôme vous téléphone, il vous dit allô, et vous dites allô, et lui il dit allô, c'est moi, je suis là. Et donc vous vous dites mais pourquoi c'est qui moi? Parce que même si c'est un fantôme que vous connaissiez sa voix, forcément sa voix elle est altérée puisqu'il est mort. Et puis ou alors sa voix s'est altérée dans votre souvenir. Et puis de toute façon le téléphone ça déforme la voix. Et puis qu'est-ce que ça veut dire je suis là? Pourquoi est-ce qu'il vous téléphone? S'il est là, pourquoi est-ce qu'il vous téléphone? Et s'il n'est pas là, où est-ce qu'il est? Ça veut dire quoi qu'il est là? Et pendant que vous posez toutes ces questions, lui il continue. Allô, c'est moi, je suis là, je te vois, mais je ne viendrai pas. Et c'est ça que je voulais dire, c'est un peu ça le problème, c'est parce que là, je peux faire l'hypothèse raisonnable que la plupart d'entre vous êtes en train d'essayer de comprendre pourquoi je dis ce que je dis. Et donc, que faire quand on est tout le temps en train d'essayer de comprendre? Je pense que le mieux, c'est de laisser la parole au poète. Donc voilà, Mickaël, c'est pour toi. Il va falloir essayer ce soir, pendant le temps qu'il nous a imparti, de ne pas comprendre. Voilà. Avoir l'œil qui tombe, avoir l'estomac qui dit bonjour, regarder le ciel et y poser une signature. Ce n'est pas parce que la vie ressemble à la vie que la vie ressemble à autre chose. On ne descend pas de l'arbre, on descend du chien, du singe, on rattrape le soleil, on le pose par terre sur un coussin, le coussin brûle, les gens chantent des chansons gaies. Il m'arrive parfois de chanter des choses comme ça, et je regarde le nuage trembler. Pourquoi la vie ressemble à un coussin? J'ai mon estomac qui rentre, je cache une oreille, j'entends avec l'autre. Quand je marche, je comprends ce que je veux. Quand je ne marche pas, je ne comprends pas ce que je veux. Je peux cacher des choses dans mes cheveux, qui sont assez longs, dans ma moustache, qui est assez fine. Et la lune descend petit à petit, entre 3h et 6h du matin. Le matin, je me lève, je prends mon petit déjeuner, je l'avale. Et puis, il y a du lait qui me fait tomber dans mon estrade. On repense les choses parfois. On repense pourquoi les choses sont faites. Pour qui? Pour qui va la fête? De ceux qui font la fête. Il faut faire tous les jours. Faire le ménage, faire le repassage, faire un peu tout, et puis regarder le ciel. J'y ai posé une deuxième signature sur le ciel. Je le repense chaque matin. Et ces matins où je mange des céréales, où je regarde la télévision et les jeux télé sur France 2. Quand je bouge ma tête, je comprends un peu mieux le monde, car elle y ressemble. La Terre n'est pas ronde, elle est éclatée en plein de petits triangles. Et ces triangles-là font un château de cartes. Et ce château de cartes descend et tombe. Et puis, on marche un petit peu entre soi et soi. On regarde les gens qui portent des écharpes en soie. Pourquoi la vie ressemble à un coussin sur un soleil? Le soleil a des gouttes
de pluie sur lui. Le nuage descend, redescend, revient, repart. Et puis on prend un micro et on parle à quelqu'un qu'on ne connaît pas dans la rue. Et on lui demande pourquoi il marche dans cet endroit-là. Pourquoi quand je prends le métro, il y a toujours des gens que je connais à l'intérieur, à part le conducteur. Mon dos me dit parfois qu'il a mal. Le mal de dos. Le mal de dos. Le fait de dormir sur le dos. De regarder ses vertèbres s'essouffler. D'entendre le ciel gronder. Gronder parce que j'y pose une troisième signature. On défend la pluie, on défend le ciel, et puis parfois, le chien arrive, il descend, il remonte l'escalier. Le chien n'a pas de chien, et l'homme n'a pas d'homme. Pourquoi? Je ne sais pas. Puis, parfois, je m'allonge sur un tapis à la recherche du temps perdu, et je vois que le temps perdu ressemble à du temps gagné. On écrit souvent ses propres larmes, et puis après, on réécrit un sourire. Et puis après, le sourire se change. Il devient plein de dents blanches, de dents un peu jaunies par la cigarette. Quand je marche comme ça, c'est une façon pour moi de vous dire bonjour. Je marche ainsi, parfois je danse avec mes pieds. Je regarde le sol parce que le sol tremble. Il tremble par amour. Le sol tremble par amour et le plafond ne l'aime pas. Je vois que chacun de mes yeux renvoie une couleur marron contre le mur. Le mur qui n'est pas là, qui se déplace, qui se jette. Le mur qui se jette et qui joue au tennis. Le mur joue au tennis avec les hommes. Et pourquoi pas? Et pourquoi suis-je bon au football? Parce que j'ai des pieds intéressants. Puis la vie continue. La vie s'est posée un coussin sur un soleil, que ce soleil se pose lui-même sur un autre coussin et que ce coussin repose dans un hamburger. On avale des coussins alors. On a le ventre plein de coussins. On a le ventre plein de petits animaux. On a le ventre plein de petites strates d'animaux. La chauve-souris n'est pas chaude. Pourquoi? Je ne sais pas. Je ne veux pas comprendre. Pourquoi la vie est chaude? Pourquoi la vie avance petit à petit chaque année, puis après continue un peu plus lentement, et après un peu plus rapidement, et on regarde le château de cartes souffler, souffler avec ma bouche, avec mon souffle, et puis rien du tout. À part que je suis un homme, que j'ai des organes, que j'ai une peau, un squelette, une tête, un cerveau, des clavicules, des clavecins, des saxophones. J'ai 2 saxophones dans mes bras. J'ai un saxophone pour dire bonjour et une trompette pour dire au revoir. Caché dans sa chaussure une chaussette, voir qu'elle date de quelques années. C'était la chaussette d'un Homo sapiens. Les Homo sapiens n'ont pas créé les chaussettes. Ce sont les chaussettes qui ont créé les Homo sapiens. Et quand on tombe en bas, un peu plus bas, un peu plus haut, on regarde une partie de soi et on se dit que le monde avance, qu'il ne recule pas. Le vent ne recule pas, il nous fait gamberger, le monde gamberge, et moi aussi. J'imagine, je porte un masque. J'imagine, je suis une figure effrayante, effroyable. Je vais devenir une face de fantôme. J'ai toutes les larmes du monde dans mon dos. J'ai la bouche tordue vers le vide et qui ne bave jamais. J'ai l'expression fabuleuse du guignol et de la peur. Et je dis au téléphone, « Coucou Sydney, quel est ton recueil de poésie préféré ?» Le monde veut se marrer avec moi, se fendre avec moi, se délier les mains, se percuter au mur. C'est ma langue pour avaler les ombres, ma peau de bagnard et mon tempérament de suricate angoissé.
les spasmes partout sur la lèvre qui ne se stabilisent plus. Alors, voilà, je reprends le téléphone. Je dis « Coucou Sydney, qui veut jouer à crash-crash et parier son âme entre les débris d'avions explosés ?» J'arrive, je déboule sur la piste, mais les âmes n'atterrissent pas. Et c'est ma lèvre, ou la terre, mais quelque chose se met à se soulever, à craqueler, oui, une sorte de séisme, ou peut-être que je suis juste un grand type avec des glaçons dans le cœur. Tu pourrais pas, non, même si tu le voulais hyper fort, y faire rôtir tes patates douces. Faudrait me poutrer le crâne pour ça, me contempler l'âme avec les poings dans les yeux. Ouais, coucou Sydney, vas-tu cesser de décrocher? Mon rapport au monde tient à une sonnerie de téléphone. L'aura de ma terreur tient à une sonnerie de téléphone. Chaque appel que je passe est une nouvelle possibilité que je vous offre d'appeler à l'aide, de crier au secours, de porter vos voix au ciel, d'atteindre l'au-delà. Mais vous préférez, il faut croire, vous vautrez à terre, vous collez la pupille sur le sol, y étendre vos paumes en écartelant largement vos doigts. À l'aide, à l'aide, à l'aide, comme un cortège à vos trousses, comme ce que vous n'arrêtez pas de siffler, comme ce qui va venir se froisser dans mes oreilles, comme des papiers d'aluminium qu'on éclate au briquet, et revoilà la supplique adressée à l'ange. S'il te plaît, mon ref, existe, puisque le démon me poursuit. Mais dans quel univers pensez-vous vivre? Je redis, je répète, je recompose les chiffres, je les grave à mon front, j'élève la voix. Coucou Sydney, quel est ton recueil de poésie préféré? C'est comme ça. Ça me fend le cœur et la bouche, mais vous n'y voyez que mon masque. Mon feu reste dedans, reste dans ma gorge. Et ce feu, vous ne le verriez de toute façon pas, même sans masque. Feu, tout à l'intérieur de ma tête. Ça non plus, vous ne le verriez pas. Et alors quelque chose dérape. Et je crois que je dis, quelque chose dérape, à voix très haute. C'est mon âme qui entame son troisième hors-piste. Mille expressions s'alternent. Je sais plus, je panique, je n'ai franchement plus l'habitude. Et voici mon épouvante à moi qui apparaît et qui prend la forme de vos visages. Simplement, oui, la forme de vos visages. Le temps de la rémission n'est pas encore amorcé. Je vous vois déjà vous dissoudre, ouais, fondre carrément. Et il n'y a plus que vos cris, vos façons cloches et inarrêtables de hurler votre frayeur. Voilà, c'est comme si vous agonisiez avant même que j'arrive, que je m'approche un peu trop près de vous, et je finis par ne plus rien y voir, par me noyer, mes yeux coulés dans le fond des lacs qu'abreuvent tous vos cris. C'est une belle peinture que l'on invente ensemble. Vous vous posez les mauvaises questions. Vous déraillez dans les étroites allées qui puent. Vous continuez à croire au qui. Vous vous obstinez. Vous refusez d'accueillir ma diffraction, mes éclats d'or, mes beaux contours décontractés. Pourtant, je vous assure que je vous laisserai bien les admirer. Qui? Oui, le jeu n'a pas encore commencé. Qui es-tu? Toujours, vous encochez la flèche. Et vous trouez à côté de la cible. La question n'est pas qui je suis, mais où. Coucou Sydney, tu vois, tout n'est pas complètement perdu.
partir des années 90, en raison des pratiques des acteurs et des actrices de la pornographie américaine, visible notamment sur Internet, il est devenu courant dans les sociétés occidentales de tailler et d'épiler partiellement ou entièrement les poils pubiens. Les feuilles de vigne n'ont pas de poils. Les feuilles du figuier, au contraire, sont finement velues. L'arbre de la connaissance fit donc apparaître poils, cheveux, barbe et moustaches. Dans une vidéo datant de 2005, le futur 45e président des États-Unis, Donald Trump, affirmait à son interlocuteur que quand vous êtes une star, les femmes vous laissent faire. Vous pouvez les attraper par la chatte. Graffiti. Et pourtant la vie est trop courte pour s'épiler la chatte. Poils, il y en a. Les poils codes sont codés. L'ornement des cheveux a un sexe. La barbe et la moustache ne sont pas qu'une coquetterie masculine. Ils dessinent un rapport à l'animalité, la virilité et donc la féminité. Ils dessinent également, mais en creux, un rapport au végétal. Les rois francs portaient la barbe sous l'influence des tribus barbares. La barbe fleurie de Charlemagne, naissance 742, 747 ou 748. Mort 814. Est ainsi non seulement une barbe guerrière, mais aussi une barbe justicière et nourricière. Rêve de poils, signification. Si vous rêvez de poils, vous pouvez jouer ces chiffres. 34 et 44. Poils, il y en a. Il y en a. Il y en a. Certaines nations amérindiennes considèrent qu'il existe au moins 4 genres. Homme masculin, femme féminine, homme féminin, femme masculine. Or, les incarnations du 3e et du 4e genre par les bispirituels incluent l'exécution de travaux et le port de vêtements et de coiffures associés à la fois aux femmes et aux hommes. De même, en littérature, il existe la popo, la poésie, la non-popo, la non-poésie, non-poésie, la bonopo, la poésie non-poésie, la non-popo, la non-poésie poésie. Dans les années 90, la moustache en vient à prendre une connotation sexuelle, avec la moustache gay, bisexuelle, la porte moustache, la moustache des adeptes de la partouze. Les poils ressources, point d'interrogation. En sauvage et errant sauvage. C.F. Robinson Crusoe. Et ainsi, la barbe et les cheveux longs expriment bien le caractère farouche
du pirate ou du révolutionnaire. CF, Garibaldi photographié par Gustave Le Gray. Et ainsi, la barbe et les cheveux longs donnent également l'apparence du sage mage. CF, Victor Hugo défiant Napoléon le Petit depuis l'île de Guernesey. Mais les bardes aussi portent la barbe. A contrario, Charles Penquin, 1965, qui est un poète vivant, n'a pas un poil sur le caillou. Il est glabre de surcroît. Mais les bons aussi sont chauves. Dans une vidéo réalisée en 2000 pour le numéro 20 de la revue Java, on peut voir Charles Penquin avec des cheveux chuchoter, dire, crier obstinément. Je suis sur terre, je suis sur la terre, je suis sur terre, je suis sur la terre, je suis sur terre, je suis sur la terre. Ce qui est vrai et qui d'ailleurs n'est pas sans lien avec l'entêtement Des cailloux à ne pas dévier de leur lieu. De certaines mousses à pousser sur les cailloux les plus immobiles. De certains organismes pionniers à fixer, protéger et créer des sols. poil, Il y en a. Il y en a. poil. Une personne perd environ 40 à 100 cheveux par jour et jusqu'à 175 points d'interrogation durant le printemps et l'automne. Les cheveux chutent et se renouvellent donc au rythme des saisons. Les poils sont caractéristiques des mamelles, des mammifères. Qui portent mamelles. Dans son Nu debout de 1855, le modèle de Gustave Le Gray apparaît les seins nus, une serviette autour de la taille. Le visage légèrement penché émerge à peine de l'abondante chevelure dont elle isole une mèche entre ses mains. Le bras droit levé découvre une aisselle touffue. Les ailes des papillons sont recouvertes d'écailles poudreuses. Ces écailles sont des soies aplaties. L'épaisseur des soies étant proche de la longueur d'onde de la lumière visible, les ailes de nombreuses espèces diurnes apparaissent irisées. Lien entre pornographie et lumière. En épilation, les phases de la Lune ont une influence directe sur la croissance ou la repousse des poils. Comme elles en ont en jardinage sur celle des plantes. Oh, le loup-garou qui se couvre de poils dans les films de loup-garou n'est-il pas une figure de prédateur sexuel? Barbe bleue peut désigner soit une race de poules françaises, soit une plante de jardin. Soit un conte de Perrault dans lequel le personnage éponyme est un homme riche et laid qui accroche au mur le cadavre de ses femmes. Le prophète aurait dit: Laissez pousser vos barbes et taillez-vous les moustaches. Différenciez-vous des polythéistes. Et saint Paul écrit dans la première épître aux Corinthiens: L'homme, lui, ne doit pas se voiler. Il est l'image de la gloire de Dieu. Mais la femme est la gloire de l'homme. C'est pourquoi la femme doit avoir sur la tête un signe de sa dignité. À cause des anges. D'ailleurs, les barbares sont barbus. Voilà. Il y en a. Il y en a.
les cheveux, les poils et les ongles. Les dents sont en ivoire et non en matière biologique. Elles sont du reste de temps, poil au gland. Les êtres à poils, les êtres à cheveux, les êtres à écailles, les êtres à coquilles, les êtres à cornes, les êtres à bois, les êtres à plumes, les êtres à feuilles. Parmi les êtres à feuilles, il y a les êtres à poils. Parmi les êtres à poils, il y a les êtres à feuilles, à cheveux, à écailles, à cornes, à bois, à plumes. Parmi les êtres à plumes, les êtres à poils, à bois, à écailles. Parmi les êtres à écailles, les êtres à feuilles, à cornes. Parmi les êtres à cornes, les êtres à poils, à écailles, à coquilles. Parmi les êtres à coquilles, les êtres à cornes. Mais il y a de nombreuses exceptions. Les lombrics aussi ont des poils. Les feuilles de pin sont des aiguillons improprement appelés épines. Et cependant, les poils lignifiés des ronces donnent naissance aux aiguillons improprement appelés épines. Et cependant, les feuilles du chêne vert sont de formes variables, entières, dentées ou épineuses. Et cependant, le genévrier de Phénicie a des feuilles en écailles. Et cependant, le hêtre commun est un arbre pubescent. Mais le navet aussi a des poils. Poil, il y en a. Il y en a. Poil, il y en a. François Villon, autre poète glabre, point d'interrogation, écrit d'ailleurs à son propos dans Épitaphe et Rondeau. Il fut ré, chef, barbe et sourcils, comme un navet qu'on ré ou pèle, repos éternel donne à Sylle. Sylle, c'est-à-dire celui-ci, c'est-à-dire lui. Peau et poil, du reste, ont la même étymologie. C'est ce qui enveloppe. Le ver à soie produit alors un fil textile avec lequel il confectionne le cocon de nymphose. La mue de la chrysalide en papillon est appelée mue imaginale. D'ailleurs, dans Cocoon 1985 de Ron Howard, des personnes âgées rajeunissent en se baignant dans une piscine où se trouvent des cocons d'origine extraterrestre. Or, dans les premières scènes de 2001, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick, 1968, deux grands singes préhistoriques sont réveillés par la présence D'une unique colonne rectangulaire noire biseautée, évoquant un poil stylisé géométrique, esquissant ainsi l'hypothèse d'une origine extraterrestre ou terrestre, mais dans le futur, de l'intelligence et d'un rôle du poil dans les progrès de la science. suivant le fil des métamorphoses, les poils plongent et filochent donc l'humain dans le non-humain. Et le non-humain dans l'humain. À l'heure indéterminable, chaque ciel cherche l'évasion. Il y a le crime, il y a le diable, il y a la commissure du ciel. Un crime se glisse sous tes vertèbres, un désert mortel scandaleusement franchi aujourd'hui. Entre deux midis, la chienne amoncelle les vacarmes. L'odeur de la gorge est délicieuse, érotique. Tu touches le son de mon violet and I shed my skin like a newborn reptile. Skin and skin and skin and skin. Don't
swamp your yezik. Il y a le nid, il y a l'endroit, il y a la commissure du ciel. Cheval ou soleil, orchidea, saliva, une grande lumière sans filtre. La gorge de l'enfance. Skin and skin and skin and skin. Don't swamp your yezik. Toca tu boca, saca tu vientre. Ni samcheka la bez razloga. Le bruit, le vacarme, la cavalcade des oiseaux. Instant teeth, instant our radioactive tendencies, our insects, our instincts, our shattering glass. Vivid bones arise. Dans la bouche, dans la gueule, dans l'organe de la terre, cheval. J'approchais la bête. J'apprenais son langage. L'œil vif nous observait avec sérénité. Diamant, sanglier ou les roses. We can start a new game. Nudos de sangre, alfiler. Ruidos de sangre, alfiler. Vivid bones arise. Horizon, horizon. I listen to the instructions. Et je vois les terminaisons de ton air. À cet instant, l'avalanche a les yeux verts. Bila Sandaleko, Alisa Samtu. I don't want your yezik sanglier, le diamant, notre jour rapace. Aigle, ange ouvert, pomme électrique, l'irrésistible sirène. Il y a le diable, il y a l'assassin, il y a lèvres pulpe, la commissure du ciel. Tranquility quivers its spine, and velocity dazzles its spine, and your mouth is closer to my eyeball than ever before. Écoute les instructions. La crinière, le circuit, bocas llenas de flor, cuchillo, amanecer, vietar, pricha, samnol, zvuk, gavnika, nisam, chula, skin and skin and skin and skin. Il y a l'insecte, il y a l'orage, il y a l'éclat, la rafale, il y a souvent des serpents par ici. À cet instant, l'avalanche a les yeux verts. À l'intérieur du magnolia, le jardin était un visage régulier. C'était un creux amorphe d'où ne sortait aucune folie. En suivant les instructions, une par une, les chiffres tombent et devant nous, cette coquille irrépressible, comme une mer ou une piscine. Un œil qui s'agrippe à un corps qui se fond à une corde qui se love sécrète dans une dune épilepsie. Rire. Projette la main très loin et vois oiseau ce qu'elle ramène. Dans le refuge, un feu brûle, c'est le petit matin. Les chiennes ont trouvé l'ouverture du temps. Malgré la distance, la peau est fine, c'est-à-dire leur cage thoracique est perceptible, c'est-à-dire leur cage thoracique est comestible, c'est-à-dire l'os contre la peau. On découvre la peau comme une surface. Fleur sèche, fleur sèche, fleur sèche. Si j'essaie d'en recouvrir ma peau, la main de ma chienne creusera dans le sol ou flèche. Plutôt peler une paupière. Merci. Je m'appelle Angèle Douche, sans jeu de mots, et je vais vous lire un petit texte que j'ai écrit. J'y suis presque. J'y suis presque. J'essuie un échec, puis deux, puis trois. Nul n'est poète en son pays. Mais je continue, j'y suis presque. Même quand ça stagne, la poésie, j'y suis presque. Même quand je sèche, la littérature, j'y suis presque. Je ne vais quand même pas m'arrêter au point où j'y suis. Je ne vais quand même pas jeter l'éponge. Je suis telle que j'essuie. J'essuie telle que vous me voyez. J'absorbe. Je prends tout en moi. J'égoutte très attentivement. Mais ne vous inquiétez pas, je sais aussi m'égoutter. Ne vous inquiétez pas, j'éponge, bon j'essuie. J'essuie un peu de maman, j'essuie un peu de papa. C'est normal, j'essuie un peu des deux.
Mais je continue, j'y suis presque. J'essuie la fragilité d'un amour qui passe. Un passage, puis 2 passages, puis 3. Je vois bien qu'il y a une fuite. Je vois bien que ça bouche. Ça ne fait pas bon ménage. Il m'essore par les yeux. Mais j'y suis quand même. Mais non, c'est bien, mais oui, fais-le. Tout le monde peut se tromper. Je continue, j'y suis presque. Je fais un travail très absorbant. J'y suis tout. Stagiaire interchangeable, employé sous-payé, jeune cadre en burn-out, collègue qui se plaint. Chacun s'essore comme il peut. J'y suis tout à la fois, mais je continue, j'y suis presque. Quand il y a du monde à impressionner, j'essore le grand jeu. J'essore l'art de la conversation, j'essore le trait d'esprit, j'essore le maquillage discret, j'essore les coupes flatteuses pour le décolleté, j'essore ma tolérance aimante envers les hommes et leurs défaillances. Amuser, charmer, plaire, langue de Shakespeare, langue de Molière, recevoir dans l'abondance et la bonne humeur. J'y suis comme ça, voulez-vous. Et un jour, j'essore la tête de l'eau. Allez, il faut bien s'en alléger un jour. Il faut bien s'en alléger un jour. De l'eau a coulé sous l'éponge. Cette page a été générée avec l'intelligence artificielle OpenAI en novembre 2022. Bêta test. API Chat a été librement paramétrée, version bêta paramétrable. Prompt humain. Elle s'était mise à l'aimer. Intelligence artificielle. Elle avait été stupide de croire qu'elle pourrait le faire sans ça. Elle avait été stupide de croire qu'elle pourrait le faire sans lui. Elle avait été stupide de croire qu'elle pourrait le faire toute seule. Elle avait été stupide de croire qu'elle pourrait le faire. Elle avait été stupide de croire qu'elle pourrait le faire. Elle avait été stupide de croire qu'elle pourrait le faire. Elle avait été stupide de croire qu'elle pourrait le faire. Humain. Elle s'était mise à l'aimer. IA. Elle avait commencé par le détester, puis elle avait commencé à l'aimer. Elle avait commencé par le détester, puis elle avait commencé à l'aimer. Et maintenant, elle le détestait à nouveau. Elle s'était mise à l'aimer, et maintenant à nouveau. Elle s'était mise à l'aimer, et maintenant à nouveau. Et elle ne savait pas pourquoi. Elle s'était mise à l'aimer, et maintenant elle le détestait à nouveau. Et elle ne savait pas pourquoi. Elle ne savait pas quoi faire. Elle s'était mise à l'aimer, et maintenant qu'elle aimait, elle ne savait pas pourquoi, et elle ne savait quoi faire. Humain. Elle s'était mise à l'aimer. IA. Elle l'aimait. C'était aussi simple que ça. Elle l'aimait, et elle voulait qu'il soit heureux. Et elle voulait qu'il soit heureux avec elle. Et elle voulait qu'il soit heureux avec elle ici, à New York. Elle voulait qu'il reste. Elle voulait qu'il reste avec elle. Elle voulait qu'il reste avec elle ici à New York. Elle voulait qu'il reste avec elle ici à New York et elle voulait qu'il soit heureux. Humain. Elle s'était mise à l'aimer. IA. Dès le premier jour, quand il l'avait sauvée de la noyade, elle avait continué à l'aimer quand il l'avait emmenée dans sa maison, quand il l'avait soignée, quand il lui avait appris à se servir de ses mains, quand il lui avait appris à lire et à écrire. Comprendre. Ce que fait le genre à la langue. Il est question du changement du genre au XVIIe siècle de certains noms.
la réveille a sonné tôt cette matinée. Elle y a des journées comme celle-là. La petite Roberte, la rousse, face à la miroir, dans le reflet de sa langue, garde encore un espoir. Elle a ourlé les tissus, les lèvres et les yeux. De tous les âges, de la masculine, elle est la cote rapportée. Elle n'a pour elle que sa E et sa A, invisibles quand la plurielle efface. Elle est voyelle sans lettre de noblesse, qu'on lui donne quelques autres, initiales ou terminales. Elle fallait être la main qui reçoit la terre que la ciel féconde, la nuit pour ses mystères. La latine confiait sa neutre à la masculine, mais pas la mère. La mère. Puis une aigle impériale renaît, ainsi toutes les arbres, elle lui reste les fruits, toutes les jours, masculines, les saisons et les couleurs. Singulièrement, la non-molle squelette la reste. La cutie l'a déjà virée, alors que la négative erreur bascule comme d'autres, ou résiste. La caprice dédaigne être féminine, et de l'espace reste celle entre les mots. Guerre et paix, bien et mal, l'arbitraire est parfois moqueuse. La petite Roberte, la rousse, face à la miroir désespère qu'elle s'habille comme chacune, qu'on ne la dépouille plus de sa E, qu'on la lui rende aussi. On la préfère parée de basse de soie, la latex ou la lingerie, qu'elle se vêtisse comme on s'emballe, elle la peut bien. Dans le miroir, elle y a sa cornue qu'elle toilette, elle nue vers cette autre elle nue, nécessairement, tant longue et superflue d'ajout et de réduction, toujours pour gommer comme t'as retiré ta E. Toute cette fausse attention à ta corps, pour que d'autres t'a déshabillé ensuite, t'a retiré ta A. La petite Roberte soupire. Elle huilera les paupières, puis l'acier chaude la dépouillera autrement. Mais on est toujours prête à la finale. Toute l'amour de lâcheté. Plus la langue est maternelle, plus elle s'avale. La ronde, en française, dans la tête. Chant. À la terre, nous posons les étoiles sur le bord. Des chants figurés s'en décrochent comme se dépend un tableau. Interface terre. Nous laissons les chants au regard des étoiles, reposent les défunts. Elles retiennent les sables, retirent les vagues. Veuillez vous connecter à la terre.
Nous posons les étoiles sur le bord des champs, les étoiles rouges sur le bord des cygnes. Saisissez les chants, tous les chansons, nous récoltons. L'espace et touchant le silence ne supporte que les minuscules. Nous hissons leurs grands voiles. Entre les herbes hautes, la trace d'un couloir. Un chant manqué s'embarque, ce qui est donné est. Un chant manqué suspend la navigation. Ce qui est donné est donné en tableau associé. Veuillez vous connecter à la Terre. Nous posons des étoiles sur le bord des champs, les étoiles rouges sur le bord des champs désignent. Nous récoltons. Saisissez les chants, tous les chansons, mais les chiffres ne sont pas. Les chants ne supportent que les minuscules. Un chant manque et la navigation suspendue. Un chant embarque sans vous, quitte la terre. Nous récoltons. Les chants obligatoires, nous récoltons, ne sont pas une option. Il y a le chant d'en bas. L'ascenseur est sans appel. Ne fermez pas la fenêtre tant que transit. Fermez la fenêtre pour ne plus voir les champs. Ouvrez une nouvelle fenêtre. Rafraîchissez la fenêtre, est-elle bien ouverte? Il fait une chaleur accablante ici. Les champs sont-ils visibles? Les avez-vous bien rafraîchis? Par la fenêtre, pouvez-vous y entrer? Y saisir comme à bras le corps? Qui voyez-vous? Nos champs sont fertiles, nos champs produisent beaucoup de végétation utile, nos champs sont féconds. Ce qui est donné est donné. Connectés à la terre, nous récoltons. Ce qui est prise est prise. À la terre, nous sécurisons. Vous saisissez toujours? À présent, à terre, saisissez quoi dans un champ? Il y a une étoile rouge à bord. Le navigateur suit l'étoile, sans compas pour le nord, naviguez à vue. Nous avons reconfiguré les champs, engraissons les herbes. Les grands voiles sont levés. Nous connaissons votre position. Nous collectons. Ne les effacez pas. Donnez et donnez. Reprenez-vous. Saisissez sur le champ, nous interceptons. Ici, les champs sont à saisir l'animal. Nous colletons. Nous comprenons le morse saisit le vif. Nos champs sont stériles. Nos champs ne supportent que les minuscules. Nos champs sont de petits rectangles sans épaisseur, 2 dimensions au plus, une seule ID à la fois, un seul passe robuste. Ce qui est bien saisi est à prendre clairement. Un champ manque et le navigateur est dépeuplé. Vous êtes à terre et à travers champs. Vous naviguez à l'œil. Vous marchez. Régular, goofy ou digital, cela dépend. Commencez d'insérer vos données au point d'insertion. Avant toute prochaine opération, déplacez le curseur sur le champ. Jouissez du panorama inédit. Contribuez, nous ordonnons. Nous pensons le lien
comme l'enjambée par le pont des barques. Abandonnant les berges, vous traversez, vous montrez l'horizon. L'horizon est sans fin. Et les fenêtres au grand air, dehors et dedans pour sortir. Vous prendrez des ascenseurs au champ des fenêtres, les étoiles sur le bord des lèvres. Quelqu'un a fait rentrer l'espace. Dans les champs, le vide. Requiem, nos chants sont des morts. Des données dans les champs sacrifiés, les silencières sur écran, il faut rafraîchir. Nous mettons à jour pour rester connectés. Connectez-vous au champ. Veuillez vous connecter à la terre. Des retraites sur les champs gardés, les bruyères surbrunies. Il faut incendier. Nous mettons à nuit pour rester libres. Reconnectez-vous au champ. La famille Adams. La famille Adams vit avec moi dans le Jura. Oui, nous sommes là, dans le Jura, et nous vivons. La famille Adams vit là, dans le Jura. C'est des réfugiés climatiques. C'est des réfugiés climato-philosophiques. Nous aimons les monstres, et le dinosaure contemporain est notre ami. Les monstres ne sont pas si monstrueux que ça. La famille Adams vit avec moi dans le Jura. Nous vivons là. Je vis là avec eux. Ils se sont réfugiés chez moi. Avec moi. C'est le climat. Les gens nous regardent, mais nous sommes bien là. Pas si monstrueux que ça. Nous chantons, nous gambadons, nous coupons du bois. La chose et moi, nous prenons du bon temps. Dans les bois, dans le Jura, dans les bois, dans le Jura. Le dinosaure contemporain nous voit, nous dit bonjour, bonjour, bonjour les amis, bonjour Boris, bonjour la famille. Les monstres sont nos amis. Les monstres ne sont pas si monstrueux que ça. Nous chantons. La chanson de Gombataude, qui n'est pas chantée par Gombataude. J'aurais bien voulu être une star et parader au milieu des gens, comme un gourou. Mais en fait, je préfère chier dans la forêt et manger des hiboux. J'aurais bien voulu enregistrer un album concept et distribuer un mes apôtres des cranberries, des cacahuètes. Mais en fait, je préfère chier dans la forêt et montrer mes fesses aux chouettes. Je suis trop bien dans la forêt, avec le dinosaure contemporain Wednesday. Et Wednesday, en passant, le dinosaure contemporain joue de la guitare. Il est super doué. Gombataude est son nom, mais passons, j'ai faim. J'aimerais manger une assiette de doigts de pied. 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 Gombataude est un dinosaure contemporain. Gombataude, c'est notre copain. Il n'a rien à foutre là dans cette chanson, ni dans ce texte, ni dans ses voix, le dinosaure contemporain. Il vient du film Super Mario Bros.
Super Mario Bros 1992. Mais on s'en fout, c'est notre copain, c'est notre copain. Bienvenue dans la chanson 1, bienvenue dans la chanson 1. L'été je barbecue, l'hiver je dors. Vous êtes cute, moi je suis mort. L'été je barbecue, l'hiver je dors. Vous êtes cute, moi je suis mort. 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 C'est des poèmes en ptose. Ces textes que j'écris en ce moment, c'est des poèmes en ptose. En ptose. En ptose. C'est des poèmes en ptose. Je les écris en écoutant les disques de Ptose. Oui, les disques de Ptose. Le groupe Ptose. Le groupe de French Synthwave. Oui, la French Synthwave. La vague synthétique de la France. Oh, quel plaisir. La vague synthétique de la France. Ah, quel plaisir. La vague synthétique de la France. Ah, quel plaisir. Nous l'écoutons dans les bois, en mangeant des limaces, en coupant du bois. En mangeant des limaces, en coupant du bois. Avec notre pick-up au milieu des bois. Grosse, 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 grosse bigouze, bigouze, bigouze musicale, grosse bigouze musicale, pleine de monstres monstrueux, dansant la gîte, Synthwave, French Synthwave, Frêne Charmichel, Frêne Charmichel, Frêne Charmichel, beaucoup de bois, beaucoup de limaces, 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 beaucoup de bois. Sur l'album de Ptose, ignoble limace, il y a des limaces. Il y a des limaces, n'est-ce pas? Il y en a. Il y a des limaces. Sur l'album de Ptose, ignoble limace, il y en a. Petit poème en ptose, n'est-ce pas? Les monstres ne sont pas si monstrueux que ça. Tiens, hé, tiens, voici, oh, voici l'oncle Enid qui se retrouve au chômage. Et on avait une chanson, la chanson de l'oncle Enid qui se retrouve au chômage après avoir dérobé la caisse de la Biocop où il bossait. Et bien voilà, je suis tout seul comme un con. Et bien voilà, je suis tout seul au chômage comme un con. J'ai pas trop d'envie, à part manger des abeilles. À part manger des abeilles. On ne me propose rien de toute façon, je veux rien qu'avaler des kilos de mythes, à sucer des larves de termites. Ouais, des larves de termites. Moi qui me suis fait virer à coups de pied au cul, je me mets à rêver que je chie du bio par le cul, ouais. Je chie du bio par le cul. Mais soudain, la machine du rêve plein de graisse est rachetée par la Chine, comme le Pirée en Grèce. Et la Biocop aussi. Mince, c'est pas easy peasy. J'aurais dû braquer une banque alimentaire et manger toute la nuit. J'aurais dû braquer une banque alimentaire. Ma vie c'est comme Alien de Ridley Scott. Ma vie c'est comme Alien de Ridley Scott. Sigourney baise avec l'alien, moi je me tape une biscotte. Ma vie c'est comme Alien de Ridley Scott. Sigourney baise avec l'alien, moi je me tape une biscotte. Vit avec moi dans le Jura. On écoute des disques dans les bois, pick-up à fond.
On joue par-dessus, on danse. Wednesday fait des chorégraphies de la mort qui tue. D'ailleurs, elle tue quelqu'un en dansant. Elle tue quelqu'un, un promeneur du dimanche. Elle dansant avec une tronçonneuse. Le promeneur décapité. Oups, c'est pas de chance. La tronçonneuse mélodieuse, la tête du promeneur solitaire. Elle est tombée par terre, c'est la faute à Voltaire. Le nez dans la buisson, c'est la faute à la Rousseau. Bref, Wednesday, c'est pas sa faute, c'est la faute à pas de chance. Le dinosaure contemporain, notre nouveau copain, enterre le corps. On dira que c'est la faute des chasseurs. Chanson du promeneur solitaire, tué et enterré dans les bois. C'est loin, l'au-delà, mais j'y vais quand même. J'ai droit à un bagage à main. Quoi emporter? Quoi emporter? Quoi emporter? Quoi emporter? Je vais quand même pas prendre les 90 000 strophes du Mahabharata. J'ai jamais rien compris aux mythes hindous. Je prendrai bien les tubes de Michel Sardou. J'ai jamais rien compris aux mythes hindous. Je prendrai bien tous les tubes de Michel Sardou. Je devrais m'en sortir avec une tartine de tarama et les lacs du Connemara. Je répète, je devrais m'en sortir avec une tartine de tarama et les lacs du Connemara. Et les lacs du Connemara. Message à ma famille, ne vous compliquez pas la vie. Laissez-moi là dans l'humus, dans les bois. Je ne suis qu'un promeneur en slip, comme les premiers organismes multicellulaires qui étaient de grands rubans à morphologie régulière. Morphologie régulière. Je vois la lumière au bout du tunnel, c'est beau, c'est mystique. Il y a quelqu'un qui m'appelle, j'ai mis mon plus beau slip. Je vole en chantant, ou le contraire. Je vois un grand yéti blanc, je vais lui rouler des pelles. Je vois un grand yéti blanc, je vais lui rouler des pelles. Je vois un grand yéti blanc, je vais lui rouler des pelles. Je vais lui rouler des pelles. Je vais lui rouler des pelles. On coupe du bois, on bosse comme des fous. On est là dans les bois avec la famille Adams. La famille Adams vit avec moi. La famille Adams vit avec moi dans le Jura. Wednesday a chopé un écureuil. Wednesday a chopé un écureuil américain. Je crois que c'est un Américain, elle dit. Un Américain, un écureuil américain. Elle est douée. Elle l'attache sur un arbre. Elle est douée. Elle le vide. Elle lui parle. Elle le rassure. Elle lui parle. Oh, Wednesday, elle est douée. Oh, Wednesday, elle est douée. Elle a fabriqué une housse de smartphone avec l'écureuil qu'elle a vidé. Putain la housse. Oh putain la housse. Oh putain la housse. Oh putain la housse. Là dans les bois, on a du talent. On écoute de la zik, on fait du bois. Réfugiés climato-spirites, réfugiés fantomatiques, réfugiés cinématographiques. On est bien là comme des scouts, on chante comme des scouts. C'est un camp scout avec Wednesday qui téléphone. Elle téléphone avec son portable écureuil, sa housse en peau d'écureuil, escureuil, yes. Oui, can American, manager à l'artisanat au top, qu'est-ce que tu crois? Oh, qu'est-ce que tu crois? Oh putain la housse. Elle commande des pizzas, des anchois à gogo, des ananas, des vieilles peaux mortes, de la colle UU, des chaussettes pourries, parmesan et vomi, acide butyrique. C'est l'acide butyrique, elle dit. C'est l'acide butyrique. C'est l'acide butyrique, dit-elle au pizzaiolo au téléphone. C'est l'acide butyrique qui est responsable de l'odeur du vomi. C'est l'acide butyrique qui est responsable de l'odeur du vomi, mais aussi de celle de certains fromages. Dans le parmesan.